Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suppose que vous avez vu cette recette passer sur Facebook. Donc j'ai décidé de la reproduire et vous donner les ingrédients. Donc c'est tout simplement des gaufres garnis d'une crème chantilly mascarpone à la vanille avec des fraises. Vous allez pouvoir enfiler votre tablier et on va pouvoir attaquer. On va commencer par la recette des gaufres. Donc par rapport au gâteau, j'ai décidé de partir sur une recette pour 8 personnes. Donc on va faire une dizaine de gaufres. En partant sur une recette de 10 gaufres, ça évite, si jamais il y a une tournée qui est loupée, de recommencer une préparation. Donc on va avoir besoin d'un petit peu d'huile pour graisser les moules, donc avec un pinceau. Dans un saladier, j'ai 80 g de blanc d'œuf. Dans mon second saladier, j'ai 150 g de farine, 45 g de jaune d'œuf, 9 g de levure chimique et 50 g de cassonade. Dans la casserole, 75 g de beurre et dans le bec verseur, 300 g de lait. On va commencer par faire fondre le beurre dans une casserole et une fois qu'il sera fondu, on pourra ajouter le lait. Ensuite, on va mélanger un tiers de notre mélange lait-beurre dans notre saladier où il y a la farine, les œufs et la cassonade et la levure. Je mélange avec un fouet et on va obtenir une pâte assez compacte qu'on va après délayer avec du lait. Donc voilà la texture que vous obtenez au bout de quelques minutes de mélange. Ensuite, on va tout simplement détendre notre mélange avec le lait et le beurre fondu. Donc on va y verser la totalité et on va délayer au fouet. On va mélanger vivement pendant plusieurs minutes pour éviter que vous ayez des grumeaux de pâte, parce que sinon ça va pas être très bon. Et une fois que la pâte est bien liquide, on va pouvoir la mettre de côté et on va monter les blancs en neige. On va prendre le fouet électrique, mais vous pouvez très bien le monter avec un fouet normal, après ce sera un peu plus long. Donc on va monter les œufs de façon à ce qu'ils soient bien fermes, et ensuite on va les incorporer à notre préparation de tout à l'heure. Vous voulez savoir si vos blancs en neige sont bien montés, eh bien vous retournez le saladier, et comme vous pouvez voir ça tient. Donc là c'est bon, on va pouvoir l'incorporer à notre préparation. On va incorporer nos blancs montés en plusieurs fois. Et on va les mélanger avec le fouet. Bien évidemment, délicatement pour éviter de faire retomber les blancs, sinon après ça va pas gonfler à la cuisson. Une fois que vous avez bien incorporé les blancs montés, la pâte est prête, on va pouvoir la cuire. Je badigeonne d'huile mes moules à gaufres. Donc pour qu'ils soient bien graissés et surtout pour éviter que les gaufres collent. Donc j'en mets sur toutes les faces des moules et une fois que c'est terminé, on va pouvoir mettre l'appareil à chauffer. Donc là le voyant il est allumé, on va attendre qu'il s'éteigne et on va pouvoir mettre après notre préparation dedans. Le gaufrier est éteint, donc il est prêt. On va pouvoir prendre une louche de pâte et on va la verser dans le moule. On va en mettre bien partout de façon à avoir de magnifiques gaufres. Il faut bien remplir parce que si vous en mettez pas assez, vos gaufres elles sont pas jolies, donc pour le gâteau, voilà. Donc on remplit bien, on met partout dans tous les coins. Ensuite on ferme le gaufrier et on va les laisser cuire pendant plusieurs minutes. Alors pour ma part, j'ai laissé mes gaufres pendant 7 minutes 30 à cuire. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais c'est normal parce qu'en fait moi je recherche des gaufres qui soient vraiment très croustillantes. Donc faut vraiment les déshydrater pour vraiment qu'elles soient vraiment croustillantes quoi. Si vous les laissez que 5 minutes, vous allez voir que c'est des gaufres qui vont être toutes molles. Bon déjà qu'on va ajouter de la crème, donc ça va nous les ramollir, donc c'est pour ça que je suis parti sur des gaufres croustillantes. Donc après à vous de voir si vous préférez des gaufres moelleuses, mais vous verrez avec la crème ça ramollit. Je dirais que selon le gaufrier, c'est à vous de voir, d'ouvrir, de toucher pour voir comment est la gaufre et si elle est bien dorée aussi, parce que 7 minutes sur le mien, ça peut paraître long, mais sur le vôtre, ça peut différencier, donc à vous de voir. Alors pour vous aider à les décoller un petit peu, moi j'ai pris une fourchette, vous allez voir c'est plus facile. Donc là on peut voir qu'elles sont vraiment bien dorées, bien croustillantes. On les retire, on les met dans notre assiette et on va pouvoir mettre une deuxième tournée. Donc je vous remonte une seconde fois, donc on badigeonne d'huile pour pas que ça colle, et après on remet une fournée. Donc comme je disais, j'ai réussi à en faire une dizaine. Maintenant on va pouvoir s'occuper de la crème.
Pour la crème chantilly mascarpone, vous avez besoin de 200 g de mascarpone, 300 g de crème liquide, 115 g de sucre glace avec 2 g de vanille en poudre. Et pour la recette, il faut à peu près 600 g de fraises. Avant de monter la crème liquide en chantilly, assurez-vous d'avoir laissé la crème au moins 2-3 heures au réfrigérateur pour qu'elle soit bien fraîche. Plus la crème va être froide et plus elle sera facile à fouetter et à monter surtout. Donc là, la crème est à température, on la monte en chantilly. Là, j'ai fouetté ma crème pendant à peu près 5 minutes, donc elle n'est pas encore prête. Je vais ajouter mon sucre glace et ma vanille en poudre, et on va continuer de fouetter. Je vais mélanger au fouet pendant une bonne minute, de façon à bien incorporer le sucre glace et la vanille. Ensuite, on va pouvoir ajouter le mascarpone, et on va monter la crème de façon à ce qu'elle soit bien ferme. Donc au niveau de la texture, vous allez voir que la crème elle va être de plus en plus ferme, et il faudra arrêter avant qu'elle devienne granuleuse. Une fois que la crème est prête, on va pouvoir s'occuper des gaufres. Donc avec une paire de ciseaux, on va enlever tout l'excédent de pâte qui dépasse. Donc on veut vraiment des belles gaufres. Donc on coupe le tour de toutes les gaufres. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir s'occuper du montage. Je prends une plaque de cuisson avec une feuille de papier cuisson. Et je vais pouvoir mettre un cadre à entremets. Donc ici il est modulable. Donc je vais passer mes 4 gaufres. Et je vais l'adapter par rapport à la taille de mes gaufres. L'agrandir ou le rétrécir. Ensuite, on prend les fraises, on les coupe en deux et on va en mettre tout autour du gâteau. Donc la partie plate face au moule. Et on en met tout autour du cadre. C'est le même principe que pour le fraisier. Ensuite, on prend une poche à pâtisserie que l'on va garnir de crème et on va en mettre un petit peu partout. On commence par en mettre tout autour des fraises et ensuite on en met au milieu sur les gaufres. Au niveau de l'épaisseur de crème était à peu près 1 cm. Ensuite, on va passer à la couche de fraises, donc on va couper des morceaux de fraises, donc moi je les coupe en deux, et on va en mettre par-dessus notre crème. Donc on en met bien partout. Ensuite, je recouvre mes fraises avec de la crème, donc je prends une corne de crème, même plusieurs d'ailleurs, je vais même en mettre 2, et on va recouvrir à l'aide d'une petite spatule coudée. Si vous en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une cuillère à soupe, hein, ça fera pareil. Par contre, l'important, là, il faut vraiment bien égaliser pour que ça soit bien plat, pour pouvoir mettre nos gaufres par-dessus. Pour pas avoir un effet gondolé, il faut vraiment que ça soit bien plat. Pour terminer, on va prendre 4 gaufres que l'on va mettre par-dessus pour recouvrir le gâteau. Donc on appuie bien. Donc vous verrez à la fin qu'il vous restera 2 gaufres, hein, ça vous pourrez vous faire plaisir, et puis les manger avec du chocolat ou avec autre chose. Comme je disais dans le début de la vidéo, vaut mieux en avoir un peu plus que pas assez. Une fois que le gâteau est recouvert de gaufres, on va pouvoir le mettre au réfrigérateur, donc laissez-le 2 bonnes heures, et ensuite on va pouvoir le décorer. Après 2 bonnes heures au réfrigérateur à se reposer, on va pouvoir le décorer, donc c'est vraiment très simple, hein. On va prendre une saupoudreuse avec du sucre glace ou un tamis, et on en met un peu partout. On enlève le cadre, et on va ajouter des fraises pour décorer. On coupe tout simplement 2 fraises en deux, en y laissant les feuilles pour que ce soit plus joli. Et puis voilà, on en dépose un morceau sur chaque gaufre. La recette du gâteau aux gaufres et aux fraises est terminée, j'espère qu'il vous plaira. Donc la recette est assez facile à réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, salut!